tous, c'est Wassim Bendela et bienvenue à vous dans Afterlife Labs. Aujourd'hui, on attaque le dernier segment de notre trilogie sur le streaming vidéo. On va aborder la guerre du streaming, les entreprises sur le champ de bataille, quelles sont leurs armes, y a-t-il des opportunités d'investissement dans tout ça? C'est ce que nous allons voir dans le 9e épisode. Le 9 juillet 2019, Netflix annonçait dans un tweet que la série phare Friends ne serait plus disponible sur sa plateforme. La série est sortie en effet en janvier 2020, donc très récemment du catalogue US de Netflix, pour rejoindre la plateforme HBO Max. Netflix avait déjà déboursé 100 millions de dollars en 2015 pour obtenir les droits de Friends sur sa plateforme. Et ce n'est pas la seule série dont le numéro 1 mondial du streaming vidéo a perdu les droits de diffusion. Les séries The Office ou South Park empruntent le même chemin, et cette fuite de contenu à succès pourrait se poursuivre. Nous sommes en train de vivre les prémices de la guerre du streaming. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet et de présenter les forces et les faiblesses de chaque entreprise sur le champ de bataille, faisons un rapide arrêt sur la situation du streaming dans le monde. Et force est de constater que le streaming vidéo est en pleine forme. Il y a 10 ans, en 2010, des dizaines de millions de personnes utilisaient déjà des services de streaming. En 2018, ce nombre a dépassé le milliard pour la toute première fois. Quant à cette année, les revenus liés au streaming devraient battre un nouveau record et approcher les 27 milliards de dollars. Alors comment expliquer la croissance du streaming ? Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le streaming vidéo a explosé en popularité au cours des 10 dernières années. Premièrement, Internet est devenu plus rapide et capable de supporter du flux vidéo continu de très haute qualité. En 2000, je laissais mon ordinateur allumé toute la nuit pour qu'il puisse mobiliser le maximum de ma bande passante et ainsi télécharger les films que je voulais regarder. Aujourd'hui, quand je veux regarder un documentaire sur Netflix, le temps de chargement est de 2 secondes. Streamer est donc devenu aussi simple que regarder la télé, et cette avancée est bien évidemment catalysée par l'essor du cloud computing. Deuxièmement, les gens se sont habitués à regarder du contenu au moment qui leur convient, plutôt que devoir se plier au programme établi par les chaînes de télé. La vidéo à la demande, qu'on appelle également VOD, est en train de prendre le pas sur la télévision programmée. Et puis, troisièmement, auparavant, pour regarder du contenu, il fallait être assis devant son téléviseur. Aujourd'hui, avec l'essor du mobile, les gens consomment une quantité croissante de contenu vidéo loin du téléviseur, sur leur smartphone ou sur leur tablette. Ils peuvent donc streamer du contenu durant des tranches horaires qui étaient autrefois peu propices à cela, comme par exemple un trajet en métro. Et cela est particulièrement vrai chez les jeunes générations. Et enfin, quatrièmement, tous les réseaux sociaux ont intégré la vidéo, et de plus en plus de temps est consacré à regarder des vidéos sur ces plateformes. Alors, quelles sont les perspectives du marché du streaming ? L'industrie du streaming vidéo à la demande est bien établie, mais n'en est encore qu'à ses débuts. Seulement 15% du marché mondial a été pénétré, et les revenus annuels de l'industrie devraient augmenter de 15% d'ici à 2023. Mais l'industrie connaîtra des changements drastiques au cours des 5 prochaines années. Premièrement, la concurrence s'intensifie. Il n'y a eu jusqu'à présent que 2 acteurs majeurs sur la scène mondiale, Netflix et Amazon. Netflix est confortablement devenu le leader du marché, avec plus de 158 millions d'abonnés dans 190 pays. Suit ensuite Amazon avec 100 millions d'abonnés. Mais une nouvelle concurrence redoutable est entrée sur le marché. Disney et Apple veulent leur part du gâteau et ont récemment lancé leur propre service d'abonnement. Et lorsqu'on ajoute au tableau les autres acteurs en lice pour la part de marché, comme Alphabet, Comcast et AT&T, on comprend clairement les craintes croissantes concernant la position de Netflix. Et la question que tout le monde se pose, c'est évidemment qui sortira vainqueur de cette guerre du streaming. Et le but de cet épisode est de réaliser un tour d'horizon des acteurs majeurs du streaming et de mettre en évidence leurs forces ainsi que leurs faiblesses dans la course effrénée aux abonnés. Et on va commencer par Netflix qui doit à tout prix défendre son leadership. Alors je me suis déjà penché sur le cas Netflix dans les épisodes 7 et 8. Netflix, c'est celui qui a le plus à perdre face à de nouveaux concurrents de renom. Mais c'est également le mieux placé pour les affronter. Il investit 2 fois plus que quiconque dans la production de contenu et a atteint une présence globale en plus d'être rentable. Netflix a en effet enregistré un bénéfice avant impôt de 2 milliards de dollars durant 2019. La principale préoccupation pour le géant est la croissance. Netflix avait déjà connu une croissance lente, et ce avant même que Disney et Apple n'entrent dans la mêlée.
il a manqué son objectif de croissance du nombre d'abonnés pendant 2 trimestres consécutifs et a annoncé début 2019 la première baisse de sa clientèle américaine. Comme nous l'avons vu dans un épisode précédent, le marché américain représente près de 40% des abonnés de Netflix, mais l'essentiel de la croissance provient en ce moment des marchés internationaux. La croissance restera donc une préoccupation maintenant que la concurrence est passée à la vitesse supérieure et les investisseurs pourront mieux évaluer les services de streaming en les comparant entre eux. Les sondages ont montré qu'il est possible que les consommateurs paient jusqu'à 2 services de streaming en parallèle. Et si c'est le cas, il y a de grandes chances que Netflix figure dans le duo gagnant. Le deuxième acteur, c'est bien évidemment Amazon. Et contrairement à son principal concurrent, Amazon mène plusieurs batailles dans plusieurs industries en même temps. Et le streaming n'est pas du tout son cœur de métier. Malgré ça, Amazon compte désormais 150 millions d'abonnés à son offre Prime, qui inclut sa plateforme de SVOD, Prime Video. C'est donc presque autant que Netflix. Et Prime Video est considéré comme une offre bonus, que ce soit par les clients ou par le géant américain lui-même. Elle est certes intéressante, mais la majorité des clients Prime sont avant tout abonnés pour profiter des avantages de livraison. Je suis moi-même abonné Prime, et je n'ai pourtant jamais regardé de film sur Prime Video. Si on omet parfois de compter Amazon parmi les concurrents sérieux de Netflix, son offre a pourtant toutes les cartes en main pour continuer de grossir. Bien que Prime offre une bibliothèque plus restreinte et moins de titres originaux, Amazon privilégie la qualité et est moins enclin à produire un flux constant de contenu comme Netflix. Prime Video permet également aux utilisateurs de louer ou d'acheter des titres supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le service, ou de passer par Amazon Channels pour accéder à un service de chaîne payante à la carte. Cela permet à Amazon de diffuser les sports en direct, comme les très populaires matchs de NFL aux États-Unis, une offre que Netflix n'a pas encore exploitée. Mais il est également très important de préciser qu'Amazon est le plus gros fournisseur de puissance de calcul, élément vital pour fournir des services de streaming. En fait, Netflix utilise Amazon Web Services AWS pour son infrastructure et la facture est très salée. Selon Intricately, Netflix reverse à Amazon 10 millions de dollars par mois pour ses services cloud. En fin de compte, le streaming vidéo n'est qu'un des nombreux tentacules d'Amazon. Sa capacité à offrir bien plus que du contenu vidéo pour attirer les abonnés Prime ira en sa faveur, et de par la diversité de ses produits, il ne subira pas la même pression que les autres services à se développer. Ensuite, il y a Disney, avec son catalogue à succès et sa puissance cinématographique. Disney, c'est le nouveau prétendant au titre. Il est considéré comme celui avec le plus gros potentiel de perturber le marché actuel avec son nouveau service, Disney+. La société abrite des franchises de renommée mondiale qui attireront sans aucun doute des abonnés, notamment les films de super-héros Marvel, la saga Star Wars et les films d'animation Pixar. Il possède également plusieurs diffuseurs populaires comme ABC, National Geographic et ESPN, ce qui donne énormément de diversité à son contenu. Bien que les investisseurs placent leurs espoirs dans Disney+, il s'agit en fait du 4e service de streaming vidéo dans le portefeuille de Disney. L'autre grand acteur est Hulu, qui s'est fait un nom avec des succès comme The Handmaid's Tale et pour ses services de streaming en direct. Disney possédait Hulu aux côtés de Comcast et AT&T avant qu'elle n'en prenne progressivement le contrôle total. La société propose désormais un bundle avec Disney+, Hulu et son service spécialisé dans le sport ESPN+. Quatrième acteur, c'est Hotstar, rien de moins que le service de streaming le plus utilisé en Inde. Disney a été applaudi pour avoir repris le contrôle sur son contenu et en avoir tiré le meilleur parti. Et les espoirs sont grands. Disney+ compte déjà plus de 10 millions d'abonnés et la société a déclaré que la demande initiale pour son nouveau service dépassait leurs attentes les plus élevées. En effet, Disney+ est devenu l'application la plus téléchargée aux US lors du dernier trimestre de 2019. Elle a même été téléchargée 2 fois plus que TikTok. Le service n'a été lancé jusqu'à présent que dans quelques pays, mais prévoit de se déployer à l'échelle mondiale au cours des 2 prochaines années et le 24 mars 2020 en France. La tâche principale consistera à démontrer que Disney+ peut vraiment rivaliser avec Netflix. Disney devrait connaître une croissance plus rapide au cours des prochaines années par rapport à Netflix, à mesure qu'il s'installe dans de nouveaux territoires. Et bien qu'il soit possible que Netflix et Disney continuent tous les deux à attirer des abonnés, si l'un commence à perdre des abonnés tandis que l'autre grandit, les investisseurs agiront en conséquence.
Quatrièmement, il y a Apple avec son énorme base de clients. Apple a lancé son nouveau service de streaming Apple TV Plus en novembre 2019. La plus grande force de l'entreprise, c'est sa portée et sa clientèle déjà existante. Il y a plus de 700 millions d'utilisateurs d'iPhone actifs à eux seuls et Apple peut immédiatement puiser dans cette vaste base de clients. D'ailleurs, la firme offre déjà Apple TV Plus gratuitement pendant 1 an à tous ceux qui achètent un nouvel iPhone. Apple est donc susceptible d'utiliser la même stratégie que celle employée pour Apple Music, qui est devenu le service de musique préféré des utilisateurs d'iPhone. L'Apple TV Plus est une grande partie de l'offensive d'Apple dans le domaine des services. Les gens attendent de plus en plus longtemps avant de changer leur smartphone, et le cœur de métier d'entreprise autour du hardware est en déclin. Cela explique sa volonté de vendre davantage de services numériques qui ont évidemment une plus forte marge. Les revenus issus des services d'Apple se sont élevés à 50 milliards de dollars et de nombreux investisseurs s'attendent à ce que ces revenus prennent encore plus d'ampleur maintenant que l'Apple TV a été lancé. Mais bien qu'Apple ait plus d'argent qu'il ne sait quoi en faire, il ne suivra pas le rythme effréné de Netflix dans la production de contenu exclusif. Sa bibliothèque sera beaucoup plus petite, mais son offre sera aussi la moins chère du marché. Et s'il y a une pression sur Apple pour réussir dans le streaming vidéo, il est peu probable qu'il en devienne le numéro 1. Au lieu de cela, il est susceptible d'être un service secondaire très populaire pour les utilisateurs déjà conquis à Apple. Ensuite, je voulais absolument mentionner Google ou Alphabet, qui possèdent YouTube. Bien que YouTube ne soit pas considéré comme un concurrent direct des services de streaming traditionnels, il est un acteur majeur du marché et devrait inquiéter tout le monde à mon avis. Dans presque toutes les grandes économies mondiales, à l'exception de la Chine, les gens passent plus de temps sur YouTube que sur tout autre site de streaming vidéo. YouTube est en grande partie un service gratuit et sa plus grande force est que ce sont ses utilisateurs qui génèrent du contenu. Cela signifie que Google n'a pas à débourser des milliards pour produire du contenu exclusif et séduire son audience. Pourtant, YouTube a évolué. Tout d'abord, il y a YouTube Premium qui permet aux utilisateurs de profiter de la vidéo et de la musique sans pub. Et il y a YouTube TV, 49 $ par mois, qui permet aux utilisateurs de diffuser plus de 70 chaînes de télévision en direct, ciblant tous ceux qui cherchent à couper le cordon de leur fournisseur de câbles traditionnel. YouTube est toujours principalement une entreprise axée sur la pub et ne rivalisera donc pas de la même manière que Netflix, Amazon, Disney ou Apple, mais nos journées étant limitées, YouTube est un vrai danger dans la bataille de l'attention, car il capte la nôtre avec beaucoup de succès en ce moment, il faut donc compter avec lui. En 6, il y a Comcast. Comcast, c'est le plus grand fournisseur de télé par câble et d'internet aux États-Unis, ce qui signifie que la nécessité de lancer une offensive dans le streaming est plus urgente que jamais, étant donné l'augmentation du taux de désabonnement à la télé. Au premier semestre 2019, 1,5 million d'abonnés à la télé payante aux US ont mis fin à leur souscription. Comcast a récemment lancé Xfinity Stream qui permet aux abonnés de diffuser la télé en direct et de regarder des émissions à la demande. Il dispose également de Xfinity Flex qui est une sorte de tableau de bord de streaming personnalisé qui permet aux utilisateurs de regarder son propre contenu mais également d'accéder à des services concurrents tels que Netflix, Prime Video ou HBO. Les gens ont toujours besoin d'abonnements pour accéder aux sites concurrents, mais le point principal ici, c'est que Comcast agit comme point d'accès et permet aux gens d'utiliser plusieurs services sous un même toit, celui de Comcast. Par ailleurs, Comcast a hérité de Now TV, un service de SVOD européen, et possède également NBC Universal, un conglomérat de médias de divertissement et d'actu. Bientôt, Comcast devrait lancer un nouveau service de streaming nommé Peacock, qui exploitera les films d'une autre arme de son arsenal, Universal Pictures. Peacock semble vouloir proposer un pricing flexible avec une offre gratuite mais avec de la pub, ce qu'on appelle le AVOD, et des offres payantes avec du contenu exclusif comme la série The Office qui sera retirée de Netflix en 2021. Et enfin, le dernier challenger que je voulais mentionner, c'est AT&T, un autre grand fournisseur américain de services internet et de télé. AT&T lancera HBO Max en mai 2020. HBO Max proposera tout South Park et ses 3 prochaines saisons, The Big Bang Theory, Friends ou encore les sagas Batman, Matrix et Le Seigneur des Anneaux. En outre, tout le catalogue des studios japonais Ghibli, jusqu'ici absent des plateformes de streaming, y sera aussi disponible. La plateforme est aussi susceptible de s'approvisionner en contenu d'une autre partie de l'arsenal d'AT&T,
Warner Media, qui a été renommé ainsi après que la société a acheté Time Warner en 2018. HBO Max privilégiera des séries de qualité et une stratégie de sortie hebdomadaire pour ses séries originales, afin de contrer la tendance du binge-watching amené par Netflix et de fidéliser ainsi ses abonnés. AT&T a déclaré qu'il visait entre 125 et 140 millions d'abonnés aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe d'ici la fin de 2025. Alors quand on dresse ce portrait, il est évident que les prochaines années seront très compétitives. Le nombre et l'envergure des nouveaux services lancés offriront aux consommateurs plus de choix que jamais, et ils devront décider de ce qu'ils veulent vraiment d'un service de streaming. Attendez-vous à ce que la rivalité soit féroce à court terme, tous les acteurs multiplient les investissements dans le contenu original et reprennent pour leur compte les programmes dont ils ont les droits. La plupart des nouveaux entrants ont d'énormes leviers à tirer, que ce soit la portée mondiale instantanée d'Apple et d'Amazon ou le contenu primé de Disney et des câblos-distributeurs américains, et aucun d'entre eux ne manque d'argent. L'objectif principal pour la plupart sera de capturer le plus grand nombre d'abonnés possible pour démontrer la demande et la supériorité de leurs services. On s'attend à ce que les gens soient prêts à souscrire à un ou deux services à l'avenir, et chaque service voudra être en lice. Tous ces services ne survivront pas, il y aura un bouleversement au cours des prochaines années. La croissance ralentira et la montée de la concurrence exercera une pression sur les prix et les marges. Le marché risque également de devenir saturé avec une offre de choix aussi conséquente. À plus long terme, j'imagine que la concurrence pourrait rapidement se transformer en consolidation. Certains services ont déjà été regroupés en bundle et les acteurs du streaming pourront montrer une plus grande volonté de coopérer à l'avenir si le marché s'avère plus difficile que prévu. Alors, faut-il investir dans le streaming ? En attendant, il y a beaucoup d'opportunités pour les investisseurs. C'est le moment idéal pour quiconque cherche à investir dans le marché du streaming vidéo car la plupart des services viennent juste d'être lancés et n'ont pas encore fait leurs preuves, fournissant un catalyseur potentiel pour les cours des actions de Disney et Apple dans un avenir proche. Les traders surveilleront également de près Netflix au cours des prochains trimestres pour voir comment ces nouveaux rivaux ont affecté l'entreprise. Toute faiblesse du leader du marché au cours de l'année prochaine ou de 2020 provoquera une réaction négative sévère pour les actions Netflix. Si ce dernier est l'acteur qui a le plus à perdre, la plus grande charge de travail incombe à Amazon, Disney, Apple et à tous les autres nouveaux entrants que nous avons mentionnés ici ou pas. Et ceux qui n'ont pas été mentionnés n'en demeurent pas moins nombreux: BET+, CBX, Cinemax, History Vault, PBS, Passport, Showtime, Starz, Sundance Now, BritBox et une flopée d'acteurs locaux et de niche. Après 3 épisodes sur le streaming, Afterlife Labs va ouvrir une nouvelle rubrique la semaine prochaine. Elle se nomme Modèle et son but sera de vous livrer des cadres et des outils pour envisager le monde, développer une grille de lecture et prendre des décisions d'investissement. Je suis très heureux de travailler sur ça et je vous dis à tous à bientôt.